Épicuriens, épicuriennes, voici venu le moment de la semaine de découvrir votre beau pays et des gens passionnants aussi. Quel bon plaisir est de manger avec de si belles variétés. C'est les saveurs de notre terroir qui portent fièrement notre histoire. C'est maintenant l'heure de saveurs et plaisir d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Saveurs et plaisirs d'ici. Aujourd'hui, par cette magnifique journée ensoleillée, je vous amène faire un petit tour dans le centre du Québec, bien sûr, mais à Saint-Eugène, où je vous ferai découvrir la boulangerie artisanale, le Banneton. Me voici en compagnie de M. Daniel Auger, propriétaire de la boulangerie Le Banneton. Bonjour, M. Auger. Bonjour, de rien. Dites-moi donc, moi, je suis intriguée, là. Je ne sais pas c'est quoi un banneton. Bien, le banneton, tu n'es pas la première à poser la question. Le banneton, c'est un petit panier en osier dans lequel on fait fermenter la pâte. Puis moi, je trouvais ça cute. Quand j'ai commencé à boulanger, j'ai dit « Ah, banneton ». Puis j'ai dit « Bon, on va donner ce nom-là à la boulangerie ». Ah, bien, parlons-en justement de la boulangerie parce que je vois que tous vos secrets sont cachés dans votre sous-sol. Vous faites ça à partir de la maison et vous avez des points de vente à l'extérieur. Ça fait combien d'années que ça existe, cette boulangerie-là? Bien, moi, ça fait 17 ans qu'on est ici. Donc, en 97, on a parti la boulangerie. Ça vient pas de mon père. Il y a peut-être le côté que mon père était épicier avant, puis c'était quand même dans le commerce. Ma conjointe, elle aussi, lui, ici, il faisait un petit peu il y a une biscuiterie là, à Saint-Césaire. Okay. Fait que peut-être j'ai ce côté-là d'entrepreneur, mais moi, auparavant, j'étais plutôt infirmier. J'étais 10 ans infirmier. Puis j'ai aimé ça, mais il y avait un petit côté curatif que je faisais, mais là, avec la boulangerie, j'aimais plus travailler sur le côté préventif, le côté de la santé. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise des farines bio puis des ingrédients qui sont plus naturels pour essayer de garder la forme. Oui, c'est ça. Puis dites-moi donc, justement, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour faire un excellent boulanger? Bien, je pense que ça prend de la rigueur puis une constance parce que, tu sais, faut se lever le matin, il faut préparer notre levain. Moi, je travaille avec des levains. Fait que le soir, il faut le nourrir. Et c'est quand même quelque chose qui est répétitif, là. Mais donc, il faut toujours être là au bon moment puis ne pas lâcher. Fait que, je pense que c'est ça que ça prend, là. Vous avez décidé de vous établir ici à Saint-Eugène, au beau milieu de la campagne. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça? Bien, moi, j'étais un gars de Montréal. Puis dans ma jeunesse, bien, on venait souvent, bien, pas souvent, mais on allait de temps en temps à la campagne. Puis j'aimais ça. Fait que pour moi, c'était une priorité quand j'ai décidé de partir de Montréal, d'aller m'installer en campagne. Puis on a choisi Saint-Eugène parce que c'est pas trop loin de Montréal. Ma conjointe, ses parents viennent de Saint-Césaire. Eux autres, il y avait une biscuiterie. Moi, mon père, il y avait une épicerie. Donc, c'était des commerçants. Fait qu'on demeure un petit peu dans la même lignée. Quand on a acheté ici, moi, j'étais toujours un petit peu déjà versé sur le bio. Fait qu'on a un petit jardin. Je faisais mon fromage, je faisais mon granola, mon tofu, puis tout ça. Fait que c'était une passion déjà. Il y avait le côté médical, mais il y avait le petit côté aussi de la bouffe, là. Fait que j'étais tiraillé entre les deux, là. Je pense qu'au niveau même de votre façon de chauffer votre demeure, vous avez créé un tollé un peu dans le temps, là. Avant, je chauffais au bois parce que j'ai quand même une petite terre à bois. Fait que j'ai coupé mon bois durant bien des années, j'ai chauffé, puis je trouvais que c'était correct. Pour moi, c'était comme écologique dans le temps. Exact. Mais on sait que la planète, ça change, ça se réchauffe, puis tout ça. Et je savais que la géothermie, ça fait longtemps que ça existe en Europe. Moi-même, je connaissais ça il y a 25-30 ans. Mais expliquez-nous. Et là, j'ai décidé d'installer de la géothermie. La géothermie, on va prendre l'énergie du sol, finalement. C'est comme un puits. Et le sol est toujours à 8 degrés Celsius. Hein? Fait que, pour climatiser ma boulangerie, c'est une façon de climatiser d'une façon économique parce que ça va chercher juste la fraîcheur du sol. Okay. Et durant l'hiver, bien, ça va chercher aussi la chaleur qui est dans le sol, juste la réchauffer un petit peu. Et c'est beaucoup, beaucoup plus économique du point de vue électricité. Fait que comme on a quand même d'électricité ici, je trouvais que c'est une façon écologique de se chauffer et de se rafraîchir. Puis surtout, nous autres, en boulangerie, bien, ça me prenait un petit peu de la climatisation parce qu'à un moment donné, ça devient tellement chaud. L'hiver, c'est pas un problème, mais l'été, quand il fait 35, à un moment donné, c'est trop chaud. C'est le fun de se faire chauffer le pain de fesses, mais à un moment donné, ça a des limites. Ça a des limites, oui.
Alors, on parle de passion, mais vous, personnellement, où est-ce que vous avez appris à faire le pain? Avez-vous un cours en boulangerie? Dans le temps, là, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, dans le temps, il y a 17 ans, 20 ans, quasiment, moi, je faisais mon pain, je lisais un petit peu, puis j'ai appris un petit peu à faire du pain au levain, mais tu sais, je peux pas dire que je réussissais à tout casser, là, c'était assez costaud comme pain, oui, des galettes assez dures. Mais quand je vivais à Montréal, il y avait le Fromantier, c'est une des premières boulangeries artisanales, puis même, il y avait avant ça, il y avait la Fournée Bio, qui était sur, je pense, Mont-Royal. Et lui, c'est un ancien de la Fournée Bio qui a parti le Fromantier. Et je l'ai appelé, lui, parce qu'il n'y avait pas de formation vraiment là, dans les écoles puis tout ça, ou sinon, c'était vraiment une formation quasiment semi-industrielle, là, ça ne m'intéressait pas. Fait que lui, je l'ai appelé. Au début, bien, il ne voulait pas, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont appelé aussi. Là. Mais j'ai insisté, j'ai rappelé, puis à un moment donné, il a dit OK, tu peux venir. Fait que là, je suis allé suivre une petite formation là-bas. Puis après ça, j'ai parfait un petit peu mes techniques en allant dans une autre petite boulangerie, un autre qui avait déjà travaillé au Fromantier, justement. Fait que j'ai appris tranquillement, puis là, j'ai peaufiné mes recettes, puis c'est comme ça que j'ai appris. Une belle histoire de persévérance, tout ça. Puis c'est un milieu aussi propice pour la famille, nécessairement. Oui, oui, oui. Et c'est ici que vos enfants sont venus au monde? Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 garçons. J'ai un garçon de 25, 23, puis un de 18 qui va aller avoir 19. Et est-ce que les 3 ont décidé de suivre un petit peu le lien pas paternel? Vraiment. Ils sont encore jeunes. Moi, c'est ma passion à moi. OK. Si eux autres, ils ont une autre passion, c'est correct. Mais s'ils veulent, je leur laisse libre. Mais je veux dire, ils sont encore jeunes. Puis moi, je l'ai fait aussi sur le tard. Moi, j'ai été infirmier quand même durant 10 ans. Fait que, tu sais, là, c'est pas du premier coup que j'ai décidé d'être boulanger. Fait qu'eux autres, peut-être, je pense qu'on a besoin de voler de nos propres ailes, de faire quelque chose de différent. Puis peut-être je n'ai un qui étudie justement au cégep là, en technique de gestion de commerce. Fait que peut-être qu'un jour, il reprendra. Mais tu sais, j'ai dit, là, c'est clair, fais ce que t'aimes, toi. Fait que tu penses que c'est ça que ça prend, là? Moi, je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui, là, à voir toutes les étapes là, qui s'en viennent. Alors, je serais quasiment prête à aller découvrir ça, cet univers de la boulangerie artisanale. Êtes-vous prêts? Allons-y. Ben, c'est parti! Alors, on va tout de suite commencer en faisant la recette. On va préparer quelque chose de super bon aujourd'hui pour les téléspectateurs. Et c'est... Le pain abricot-noisette Ça va être avec farine de Camus. Wow! Alors, dis-moi donc, Daniel, pour préparer là, un super de bon pain, c'est quoi les étapes de préparation de tout ça? Bien, premièrement, on va prendre tous nos ingrédients ici. On va les mettre dans le pétrin, ici, OK? Il faut que ça soit pétri tranquillement, à peu près une dizaine de minutes. OK. Et après ça, une fois que ça va être bien pétri, là, on va les mettre dans un petit plat pour qu'ils fermentent. Et à la suite, on va les façonner et les mettre au four par la suite pour la Si on cuisson. les met dans le pétrin, là, ils ne seront pas contents. Non, mais ça fait cette étape-là. Il faut passer par là. Oui, il faut passer par là. On est prêt à commencer. OK. Fait que la première chose, on va mettre l'eau au début. Fait que c'est important qu'on ait une eau à une température pour ne pas tuer les levures. Donc, c'est à peu près 25-26 degrés Celsius. Fait que j'ai toujours, moi, mon petit thermomètre ici. Et je vais prendre mon petit pichet d'eau. OK? Fait que là, on va mettre ça là-dedans. C'est important d'avoir la bonne température. Là, je suis à 25,5. Ça va être beau. Là, j'ai besoin de 850 ml d'eau. Fait que là, on va mettre ça ici. Première étape. Après ça, ça prend toujours du sel pour faire du pain. OK? Ça aide à faire la croûte vers la fin, puis ça donne toujours un petit goût, là. Fait que on va mettre, c'est toujours, ça va faire 21 grammes de sel. C'est du sel De mer. C'est important parce que moi, comme je suis certifié bio, tu n'as pas le droit d'avoir d'anti-agglomérant. Il ne faut pas pour que ton sel colle. Donc, c'est juste du sel de mer. Fait que ça prend à peu près 21. Il faut être précis dans les mesures, là. Je travaille toujours avec des levains. OK, des levains, c'est une fermentation naturelle. Fait que ça a été préparé la veille, OK? Dans le fond, le levain, c'est de la farine, de l'eau puis du sel qu'on fait fermenter naturellement sur le comptoir avec une température à peu près de 25. Et il faut le nourrir après ça. Une fois qu'il atteint sa maturité, bien là, on le prend puis on fait juste rajouter de la farine, de l'eau. Il refermente. Quand on veut qu'il arrête, on le remet au frigo.
Mais c'est quoi le rôle, en fait, du levain pour le pain? OK. Pour le pain, bien, avant qu'ils inventent les levures là, de boulanger, moi j'utilise mettons, de la SAF instant. Là. Avant que ça n'existait pas, donc c'était des levures naturelles qui existent dans la nature. Fait que c'est des champignons finalement qui se déposent sur les céréales, comme pour le vin aussi. Et le fait de les mettre dans une atmosphère qui va permettre à éclore là, ces petits champignons-là. Fait que tu les mets dans un milieu propice à ça. Fait que tu mets ta farine, de l'eau. Puis là-dedans, comme c'est sauvage, il y a peut-être une dizaine de sortes de champignons là-dedans. Okay. À comparer, mettons, la levure à la boulangerie, il y a une sorte de champignon. Donc, ça contrôle. Tu es sûr que ça va lever, mettons, en 1 heure de temps. Puis, tu sais, tu as toujours la même chance de réussir ton pain. Tandis qu'avec le levain, mais comme il y a une dizaine de variétés de champignons, bien, c'est sûr que c'est une fermentation qui est moins contrôlée, qui est un petit peu plus lente. Il faut être un peu plus patient, mais ça va développer des arômes un petit peu plus acidulés. Ça va permettre aussi au pain de mieux se conserver, parce que surtout, nous autres, on n'a pas le droit d'avoir aucun agent de conservation dans les pains, parce qu'on est bio. Fait que c'est ça aussi, ça permet de donner un petit côté là, plus exotique au pain. Puis, alors vraiment, là, c'est parce que ça prend de la qualité pour faire de la qualité. Oui, c'est ça. C'est ça que je suis en train de découvrir, là. Fait qu'on va ajouter notre levain ici. Parfait. Fait que ça l'a fermenté. Ça, je l'ai nourri, mettons, hier soir. OK. Le temps de pousse, c'est à peu près entre 8 et 12 heures. Fait que souvent, moi, le soir, je prépare vers 8-9 heures le soir. Je prépare mon levain pour le lendemain matin. Vers 5-6 heures le lendemain matin, bien là, on peut utiliser ce levain-là. Puis après ça, bien là, je rafraîchis ce levain-là, puis je repars pour la prochaine fois. Ça, c'est vraiment typique au pain biologique. Non, je veux dire, on peut, nécessairement? dans le bio, tu peux utiliser juste la levure à pain, là, si on veut. OK. Mais moi, j'ai décidé parce que je trouvais que ça donnait un petit goût puis une petite saveur différente. Fait que moi, quand j'ai essayé ça, la première fois, les pains au levain, moi, je capotais là-dessus. Je voulais juste faire au levain. Okay. Mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça parce que le levain, c'est sûr que ça a un petit goût acidulé. Il y a des gens qui haïssent ça. Il y a d'autres qui adorent. Fait que, tu sais, faut jouer. J'en fais certains qui ont juste du levain, d'autres qui ont levain, levure, puis on joue avec ça. Fait que dans ce petit pain-là, je mets levain et levure. Comme ça, on va avoir le petit côté acidulé, mais pas trop. Fait que ça fait un beau mariage entre les deux. Fait que, on va ajouter on a ça. hâte de goûter à ça. Là, on va peser notre farine. Ça, c'est un petit pain que je fais abricot-noisette avec la farine de Camus, OK? La farine de Camus, c'est une appellation réservée, dans le fond. C'est un nom enregistré. Et aujourd'hui, maintenant, on l'appelle, dans le fond, c'est un blé de Corozane. OK? Ce qui est important à dire, c'est parce qu'à un moment donné, les gens pensaient, ceux qui avaient des problèmes avec le gluten, ils disaient « Ah, moi, je prends de la farine de Camus, puis ça va bien. » Bien, dans le Camus, il y a du gluten. Comme dans l'épeautre aussi, c'est une autre farine, là, des anciennes farines, il y a du gluten parce que c'est des blés qui n'ont pas été modifiés, mais qui contiennent quand même du gluten. Donc, il faut faire attention. Fait que maintenant, on va marquer Camus, mais entre parenthèses, on marque toujours blé de Corozane. Comme ça, les gens font l'association parce que si c'est des allergies graves, ça se trouve qu'il faut faire quand même attention. Mais j'imagine que des gens qui veulent améliorer peut-être leur consommation pourraient y aller vers justement ce type de farine-là. Oui, parce que c'est plus facile à digérer. Ils ont été moins modifiés. C'est ça. Parce que, tu sais, on a amélioré les blés pour le rendement, pas nécessairement la qualité, mais plus de rendement à l'hectare, des fois, à défaut de baisser la qualité. Fait que là, c'est bon de varier, dans le fond, notre alimentation. Fait que un petit peu de Camus, d'épeautre, du seigle, du blé, c'est pas mauvais non plus. Là, non. Du bon blé, par contre. Oui, c'est ça. Là, on va mesurer. C'est une petite farine, juste pour ma recette, pour les besoins. Daniel, paye sur le piton. Fait que là, je vais avoir besoin 1,130. Ça, c'est de la farine de Camus. Ici. Fait qu'on va 1 kg 130. Fait que là, on va ajouter ça ici dans le pétrin. OK? Là, après ça, il ne faut pas oublier toujours la levure aussi. C'est de la levure vraiment ça à pain. OK? On ajoute ça ici. Et après ça, j'avais déjà prépesé les noisettes rôties. Puis ici, vous avez des abricots bio. C'est pour ça qu'ils sont brunes. Tu sais, les gens sont habitués au magasin de prendre le petit abricot orange, là, mais c'est pas tellement naturel. Parce qu'on sait que quand on coupe un fruit, il s'oxyde. Nous autres, on n'a pas le droit de mettre d'antioxydants. Fait que c'est normal que quand ça sèche, ça devient un petit peu brun. Puis c'est très, très bon pareil. Fait que c'est tes petits abricots.